Bien, bah, écoutez, je vais juste faire quelques petits mots rapides d'introduction pour vous parler du Master 259, dit juriste financier. Alors, c'est un master qui va fêter ses 15 ans cette année, donc il rentre dans son adolescence et il commence à effectivement être bien remuant grâce aux promotions successives là, depuis 2 3 ans d'étudiants qui sont extrêmement actifs. Et alors, j'insiste sur ce point parce que je crois que c'est un point qui est très important. Il y a dans le 259, vu sa spécificité, hein, c'est un master qui est lourd à suivre. D'ailleurs, là, on arrive dans la période de l'année où les étudiants commencent à accuser un peu de fatigue, puisque depuis le début de l'année, ils font évidemment ils ont une activité professionnelle, plus les cours. Donc, c'est un master qui est essentiellement, alors il est possible de le suivre en formation initiale, mais il est conçu en alternance. Et 99% d'ailleurs des étudiants cette année sont en alternance. Et l'année dernière, sur une trentaine, il devait y en avoir une ou deux, je crois qu'il y avait 2 ou 3 étudiants maximum qui étaient en formation initiale. Donc c'est un rythme en alternance qui veut dire qu'on trouve une alternance. On est 3 jours en entreprise, en structure professionnelle, et 2 jours à l'université. Enfin, il y a un calendrier particulier. J'insiste sur cet aspect-là, parce que les étudiants pourront le confirmer, mais c'est lourd. Alors, je pense que c'est extrêmement bénéfique et positif. C'est un mode de formation qui me semble particulièrement pertinent pour l'étudiant, qui est, bon, je le dis en tant que prof, extrêmement agréable parce qu'on a des étudiants qui ont évidemment une véritable maturité puisqu'ils voient la réalité de ce qui se met en place. Ils voient aussi les écarts entre les belles constructions qu'on leur présente en cours et la réalité du terrain où c'est toujours un peu différent. Donc il y a une vraie richesse, mais il faut savoir qu'on s'engage dans quelque chose de lourd, hein. C'est pas juste on fait les cours et puis après, dès qu'on a un peu marre, on sèche parce que évidemment la présence est obligatoire puisque vous êtes en alternance, c'est encadré. Mais à mon avis, très très bénéfique. La particularité du 259 juriste financier, c'est que c'est un master généraliste sur une niche. Généraliste en ce sens que euh, le contenu du master est assez. Alors, il est transdisciplinaire, hein. On fait aussi, un peu dans la logique law and finance, on fait aussi on va suivre des matières qui ne sont pas exclusivement de droit, donc il y a cette ouverture nécessaire, et notamment à la finance et à la comptabilité, hein, c'est ce que les étudiants adorent. Euh, les étudiants de droit adorent la comptabilité. Euh, mais l'autre particularité, c'est qu'on n'est pas enfermé que sur les services d'investissement ou que le bancaire ou que l'assurance. C'est l'ensemble des activités financières qui sont concernées, mais c'est en même temps de niche parce que les activités financières, c'est quand même très technique et de, enfin, de manière générale, l'ensemble des cours sont relativement techniques parce qu'ils sont tournés vers les activités financières. Mais c'est vrai qu'à la différence d'un master qui serait que droit bancaire ou que service d'investissement ou que assurance, là, on bascule sur l'ensemble. On essaye aussi de maintenir une dimension européenne et internationale. Alors, la dimension européenne, par définition, elle est facile à maintenir, puisque si on parle de services financiers, il n'y a plus de droit français financier, c'est du droit européen, c'est tout ça qui est coordonné. Donc, on est de plein pied dans une logique et une dynamique européenne, mais on essaie aussi d'y mettre l'aspect plus international. Il y a un certain nombre d'interventions qui se font en anglais, ce qui est d'autant plus logique que la finance est interconnectée, hein. Aujourd'hui, quand on travaille dans la finance, y compris en tant que juriste, eh bien, on est nécessairement confronté à d'autres systèmes, d'autres droits, et donc l'anglais est évidemment la langue de base qui est utilisée, même si la zone francophone n'est pas à négliger, notamment avec le développement en Afrique des services financiers et des régulations financières qui sont communautaires, hein, dans la zone de l'UMOA et autres, et que je pense que dans les années à venir, alors c'est peut-être un peu tôt en termes de maturité de marché, mais dans les années à venir, il y a quand même un développement indiscutable sur le continent africain, entre Casa Finance City au Maroc, qui est le hub financier qui se développe, et le fait qu'en Afrique subsaharienne, il y a des zones communautaires qui ont créé un encadrement bancaire, services d'investissement et autres.
il y a quand même cette dimension francophone qui existe, mais l'anglais est nécessaire. Donc ça, on essaye de le brasser. Euh, Après, que dire sur le master, si ce n'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lourd parce que c'est que 2 jours par semaine et que vous avez quand même pas mal de cours. Euh, on, on vous apporte la technique financière. On ne sélectionne pas des étudiants qui ont que un parcours financier. Maintenant, il est certain que nombre d'entre vous ont déjà fait ou un cours de bancaire ou un cours de droit des marchés financiers ou droit des assurances. Mais ce qu'on va chercher, c'est avant tout, si je parle de la boîte à outils technique, juridique, c'est la maîtrise évidemment des éléments de base que vont être le droit des contrats et le droit des obligations, on va dire, le droit des biens, cette compréhension. Cela étant, il y a possibilité aussi de rejoindre le master en n'étant pas un pur juriste. Hein. On a un certain nombre d'étudiants qui font des doubles parcours. Donc ça, il y a les étudiants, enfin, l'actuelle promotion vous en parlera. Il y a toujours eu cette ouverture, et y compris une ouverture avec des étudiants qui ont fait des parcours hors de France, pas nécessairement que dans une université française. Donc cette diversité, j'essaie de la maintenir, elle est importante pour la dynamique. Ce qui veut dire que comment est-ce on va sélectionner, comment est-ce qu'on va gérer l'admission? Eh bien, c'est encore une fois, alors il y en a qui vont sourire parce qu'ils m'ont entendu dire ça pour le 240, mais c'est vrai, euh, la motivation et le projet. On s'assure néanmoins que si vous n'avez pas déjà l'ensemble des compétences, vous êtes en mesure de les acquérir. Je vais prendre un exemple tout simple. Quelqu'un qui n'a jamais fait de comptabilité, je vais un peu la taquiner sur attention, est-ce que vous êtes prêt à quand même à vous mettre à faire de la comptabilité parce qu'il faut être en capacité de le faire. Mais il n'y a pas de prérequis disant si vous n'avez pas fait tel cours, jamais vous rentrerez dans le master. Je pense que ça c'est important, c'est la cohérence du parcours et de l'envie et du projet professionnel, évidemment évolutif, évidemment. Hein, vous arrivez en première année, enfin en début d'année avec une idée, à la fin du master, vous en avez une autre, ce qui prouvera au moins que le master a servi à quelque chose. Et donc, la sélection se fait essentiellement sur le. On s'assure que vous ayez les capacités, donc la boîte à outils ou la capacité d'acquérir cette boîte à outils rapidement, et ensuite motivation, sachant que les entretiens se font et se feront encore, toujours, avec un universitaire et des anciens. Donc on fait toujours ce type de sélection désormais. Voilà. Alors après, juste un dernier mot, très très grand dynamisme de l'association. Et ça, c'est un point qui est important. Donc je laisserai son président qui est là en parler. Et une volonté de relier avec les anciens du master. 15 ans, c'est pas mal parce que c'est une bonne année. On arrive à un bon moment. On a déjà un nombre important d'anciens. C'est pas non plus ingérable. Et l'idée de créer du lien, de créer de la dynamique, je pense, est utile parce que c'est ce qui fait aussi la renommée d'un master. Tout simplement, cette inscription dans un réseau. Et ça existe dans le 259, très, très, très clairement. Alors voilà, je crois que j'oublie rien sur. Et alors oui, si, dernier point. Les débouchés. Alors les débouchés, c'est variable selon les années, mais il y a toujours avocature, services financiers, donc que ce soit en fonds d'investissement, que ce soit en banque, que ce soit en établissement de crédit, voilà, établissement de crédit banque, c'est la même chose, mais que ce soit en entreprise d'investissement, en établissement de crédit ou même dans les assurances. Donc entreprise ou avocature. Selon les années, et il me semble que cette année, on a une année plutôt avocature, mais il y a des années, c'est plus service financier, entreprise. Mais tous les ans, c'est la panoplie. Voilà, il y a l'ensemble. Et c'est vraiment le hasard complet qui fait qu'une année, bah, il y a plus d'étudiants qui veulent aller vers l'avocature que vers l'entreprise, mais c'est toujours les deux. Et ça, il y a, je dirais, il n'y a aucun obstacle, aucune difficulté avec le 259. On rentre dans l'avocature, services financiers,
euh, sans difficulté, et dans les entreprises aussi. C'est clair, quand je vois là où vont les anciens, vous n'aurez aucune difficulté. Voilà, j'arrête de parler là, j'ai déjà dit assez, et puis on est prêt à à répondre à vos questions, mais peut-être qu'avant cela, je vais laisser l'actuelle promotion intervenir, peut-être pour quelques mots. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cette introduction et assez complète présentation du master. Donc effectivement, on est là ici quatre pour répondre à vos questions. On va aussi vous présenter très rapidement nos parcours. Je vais éviter de me répéter parce que je pense que déjà la présentation était assez complète. Mais effectivement, l'association, bon, je prêchais mon église, mais elle est près dynamique cette année. Elle l'était aussi les dernières années. Et effectivement, on pense que c'est quelque chose de très important pour la vie d'un master, que ce soit sur le plan des visites, de la communication, mais aussi du réseau alumni, et en fait d'essayer d'entretenir un lien et aussi de faciliter l'accès, l'insertion professionnelle à tous ceux qui feront partie du master, de la famille entre guillemets, puisque maintenant 15 promotions, ça commence à faire beaucoup d'étudiants. Donc voilà les projets qu'ont à cœur de porter l'association et j'espère l'association des années prochaines. Voilà. Peut-être, alors je peux commencer si vous voulez, mais sinon, est-ce que vous voulez vous présenter peut-être rapidement, Nadir? Ok, alors je lance le mouvement. Alors moi, je m'appelle Nadia Ferchiche. J'ai fait d'abord mes études de droit à Lyon 3 en licence, puis j'ai fait un Erasmus à Stockholm, et ensuite un master en droit des affaires et fiscalité DJCE à Lyon, pour ensuite rejoindre du coup le master 2 259. Et je suis en alternance chez Natixis en financement. Fils, si tu veux. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Chris Agassi. Donc, j'ai commencé mon cursus académique à Sciences Po Paris dans le cadre d'un bachelor économie et société, à la suite duquel j'ai poursuivi en master 1 droit des affaires à Paris-Saclay. Et maintenant, je suis au sein du 259 en compliance officer chez American Express en alternance. Et du coup, Emma. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Emma Lartigue. J'ai d'abord fait classe prépa ECE, puis j'ai intégré Schema. Et une fois à Schema, j'ai fait le double diplôme entre Schema et la fac de droit. Et après mon double diplôme, j'ai intégré le master 259 et je suis actuellement en alternance en compliance également chez Five Arrows du groupe Rothschild & Co. Du coup, moi-même, donc je m'appelle Mathis Depège. J'ai fait ma licence à Rennes, où j'ai pu intégrer le magistère juriste d'affaires franco-britannique, qui m'a permis de faire un LLM à l'université d'Exeter en Angleterre. Et du coup, maintenant, je me retrouve au Master 2 juriste financier 259, en parallèle duquel je fais mon alternance au sein des assurances du Crédit Mutuel en tant que juriste financier généraliste, mais plutôt axé non coté fonds. Voilà. Donc, alors nous, dans l'idée, on voulait plutôt essayer d'écouter un peu les questions que pouvaient avoir les étudiants et les candidats et rebondir sur éventuellement toutes les questions qu'ils peuvent avoir, que ce soit sur la candidature, l'alternance, j'imagine que vous avez beaucoup de questions sur les alternances, mais aussi les enseignements de manière générale, si ça vous va. Je vois qu'il y a une question. Allez-y, le juriste, si vous voulez activer votre micro. Allô, Sinon, ah oui, Déjà, oui, bonsoir. Merci pour votre présentation. J'avais une question par rapport à l'admission au master. Moi, par exemple, je suis en master de droit du numérique, donc un peu éloigné de la finance, et je me demandais si monsieur le professeur était sensible à un certificat ou un DU en particulier. alors qui veut répondre? Est-ce que Nadir, ou peu importe, sinon je peux répondre, hein. Bon, alors c'est assez délicat. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de. Enfin, à partir du moment où on a un profil juriste en droit, enfin, faut tenter sa chance, bien sûr. Après, effectivement, une appétence à minima pour la finance ou effectivement tout ce qui est analyse financière, comptabilité est un plus.
C'est toujours délicat de toute façon de. Il n'y a pas de profil type. Genre dans la classe, justement, il y a une grande diversité de parcours et pas que des parcours juridiques, notamment école de commerce avec Emma. Même, on a aussi bon, Chris qui a fait du droit, mais Sciences Po. Donc, on a un peu de tout. Donc, après, je pense que c'est aussi peut-être. Mais effectivement, des DU peuvent aider et peut-être aussi au niveau d'expérience professionnelle, de stage. Je pense que c'est là, du coup, l'occasion de peut-être développer ces aspects-là, montrer une appétence un peu pour toutes ces questions de droit financier, qui est un, certes spécialisé, mais c'est aussi effectivement très généraliste. En réalité, il y a énormément de sous-spécialisations, donc il y a pas mal de choses à explorer déjà. Voilà, je ne sais pas si ça répond suffisamment à la question. Et Euh, je confirme les propos de Mathis, hein, il n'y a pas de grille préétablie de profil type. Non. Ce qui est important, c'est la motivation et la capacité, si vous n'avez pas effectivement déjà beaucoup d'expérience, c'est la capacité qui peut être démontrée, effectivement, ça peut être des DU ou ça peut être des expériences, comme vient de dire Mathis. Donc le corps professoral confirme. Bon, parfait, ok, si j'ai l'aval alors. ok, merci. Et j'avais une deuxième question. Il y avait un mémoire, est-ce qu'il y a un mémoire à rédiger en M2? Alors, je vais peut-être laisser monsieur le professeur sur ça. Alors non, d'ailleurs, vous allez recevoir le courriel, tiens, je l'ai toujours pas fait, il faut que je vous l'envoie, Ouais, euh, très bien. à ce sujet. Alors non, il n'y a pas. Il y a dans la plaquette, je pense que c'est indiqué un mémoire, parce que historiquement, il y avait un mémoire. En réalité, il a évolué à travers le temps, tout simplement parce que c'est un master en alternance. Donc, le mémoire classique qu'il y a dans les Master 2 n'a pas grand sens. Je l'ai transformé cette année en un travail plutôt, d'ailleurs, collectif, de groupe, de rédaction d'un article. Donc, des choses que vous pouvez être amené à faire, d'ailleurs, dans votre vie professionnelle. Donc, on supprime il y a toujours un travail, effectivement, un peu d'analyse, de réflexion, dans ce qu'on fait en permanence, mais il y aura un travail à faire, mais ça ne sera pas un mémoire au sens où on l'exige dans les masters, ça sera la rédaction d'un article. Et alors ça rejoint en plus le dynamisme de l'association, et dont je précise d'ailleurs que c'est surtout depuis l'année dernière et cette année hein, qu'il y a un vrai dynamisme associatif. Donc vous avez devant vous les fondateurs de la vraie dynamique associative de 259. L'idée, c'est aussi, avec ce travail, de pouvoir communiquer, hein, de pouvoir faire un certain nombre de choses qui rendent le master visible. Donc, il y a bien un travail qui est fait, qui oblige à se frotter un petit peu aux méthodes dites de recherche, mais ce n'est pas un travail, alors j'allais dire scolaire, mais ça, c'est pas très gentil parce que ce n'est pas que scolaire, un mémoire, mais il n'y a pas un travail formel de mémoire. Ensuite, je crois on a Evan dans Merci. l'ordre. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Alors j'avais une question sur l'alternance. Est-ce que c'est possible de faire son alternance au sein d'une autorité de régulation type l'AMF? Et est-ce que ça arrive souvent? Alors, bon, dans la classe, je crois pas qu'il y a personne en autorité de régulation, mais par contre, je pense que sur le papier, c'est possible. En réalité, le champ de possibilités des alternances est très très large. Et justement, c'est l'occasion pour vous d'explorer un aspect plus ou moins précis ou plus ou moins généraliste d'ailleurs, tournant quand même autour du droit financier, mais pas seulement. Mais oui, du coup, autorité de régulation, tout à fait. Après, la question, c'est encore de trouver une offre qui correspond et de réussir. Mais oui, bien sûr, que ce soit l'AMF ou la CPR, enfin, je pense que c'est des superbes alternances très enrichissantes. Et ça ne peut que, en plus, valoriser votre profil. Voilà. Et D'accord, Mathis, merci. pour compléter ton propos, il y a une étudiante de la promotion actuelle, Thiemi, qui est chez Euronext. Oui. Donc oui, si c'est Euronext, c'est possible. Et effectivement, je pense que trouver une alternance à l'AMF, c'est un grand luxe, hein. Si vous y arrivez, bah, bravo. Mais oui. D'accord, merci. Ok, alors ensuite, c'est Chrissy. Ah, on n'entend pas. On t'entend pas. Non, non, on n'entend pas, non. Mais par écrit, autrement. Sinon, par écrit, hein, effectivement. On peut répondre.
Alors, bon, en attendant peut-être le temps que Chrissy écrit sa question, on peut passer à... C'est ensuite, c'était dans l'ordre. C'est ensuite... donc ensuite, c'est Guillaume, si je dis pas de bêtises. Ouais, bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Ouais. Moi, actuellement, je suis au Master 1 de Dauphine, droit des affaires et fiscalité, et je suis en parallèle le diplôme universitaire droit d'entreprise en difficulté de Panthéon-Sorbonne, mais j'ai peur, avec l'alternance, de, choisissant un domaine en particulier, d'un peu trop me spécialiser parce que je sais pas encore ce que je veux faire. Et je voulais savoir, enfin, avoir votre avis sur le fait de faire une année de césure entre-temps, où je pourrais faire des stages en fonds d'investissement, en banque ou en avocat, savoir si c'était pertinent ou si l'alternance partait quand même après de, de trouver autre chose si ça ne nous plaisait pas. Peut-être Emma sur cette question, si tu veux, si ça te va. Sinon, je peux... Bah, je sais, enfin, j'ai pas de réponse précise. C'est vrai que c'est bien d'avoir beaucoup d'expérience, mais l'avantage de l'alternance, c'est que tu vas pouvoir aussi avoir une expérience professionnelle qui est très valorisée sur un CV. Et comme disait Mathis, droit financier, ça peut paraître très spécifique, mais ça ouvre plein de sujets différents. Et par exemple, même pour plus tard, il y a des personnes, par exemple, qui fait chez LVMH, donc qui n'est pas spécialement financier, ou plus tard qui veulent continuer dans d'autres filières qui ne sont pas financières. Donc je pense que c'est bien d'avoir beaucoup de stages. Après, c'est vrai que, en tout cas, peut-être qu'un jour tu vas le ressentir aussi, l'envie de vouloir travailler. Et c'est bien de découvrir beaucoup de choses, mais c'est bien aussi de se positionner, quitte peut-être à se dire à aller faire autre chose après. Et plutôt que multiplier les stages, parce que typiquement, tu parlais d'avocat, si je sais pas, tu veux faire l'EFB, après, tu as encore d'autres stages. Donc, au moins, l'avantage de ce master-là, c'est que tu vas quand même avoir de l'expérience professionnelle et te spécialiser tout en étant très généraliste. Et pour compléter ce qu'a dit à très juste titre Emma, on n'est jamais en réalité enfermé dans une voie, hein. On est encore jeune, voilà, on a le temps, on peut se tromper hein, des fois. Donc, c'est encore possible même pour toi de faire autre chose dans ta formation, de voir d'autres choses via tes stages, etc. Donc, je pense que faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Et en plus, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, et ce que je trouve très intéressant dans le master, c'est tout l'aspect du coup lié aux matières aussi financières. Qui ça, c'est un truc qui manquait, je trouvais, à ma formation et à mon parcours. Donc ça, rien que ça, en fait, même pour énormément en fait de pans du droit, c'est très très utile, je trouve, et c'est très valorisant et ça sert au quotidien réellement lors de l'alternance. Donc c'est des notions que je suis très content de pouvoir utiliser. Donc ouais, voilà. Merci. Alors ensuite, est-ce qu'il y a eu la question par écrit? Non, toujours pas. Bah, alors dans ce cas-là, on va faire donc c'est Lohan si je me trompe pas dans l'ordre. Non, il y avait Anaïs, pardon, d'abord. Il y a Anaïs, pardon. Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir, alors tout d'abord, veuillez m'excuser si vous entendez quelques nuisances sonores, je ne suis pas dans les conditions les plus optimales. Mais j'aurais donc une première petite question, j'en ai deux, donc ce sera très rapide. Mais une petite première question relative donc, à la structure d'alternance. Donc elle sera plutôt dirigée vers les étudiants. Euh, Puisque je souhaite savoir si vous pensez qu'il est plutôt, disons, pratique d'opter pour un cabinet d'avocats alors que on est sur une structure, enfin, on est sur oui, une structure donc 2 jours en cours et 3 jours en entreprise, ou alors plutôt opter vers une entreprise directement. Très bonne question. Question très intéressante, parce que je pense qu'on se l'est tous posé. Enfin, pour ceux en tout cas qui sont intéressés par l'avocature. Nadir, tu veux répondre, sinon je peux répondre. Comme tu veux. Eh bien, alors moi, pour le coup, je ne me suis pas posé la question. Je savais qu'à l'école des avocats, j'aurais une expérience en cabinet d'avocat. Et à l'école des avocats, il y a le PPI, justement, pour pouvoir avoir une expérience en entreprise. Et justement, c'est assez rare des profils de personnes qui ont touché 1 an à l'entreprise, puis touché au cabinet. Donc, c'est vraiment bien d'avoir les deux. Et donc, moi, je savais réellement que je voulais aller en banque, en tout cas, mais on va dire entreprise de manière générale, et laisser les cabinets pour l'école des avocats. Mais il est tout à fait possible de le faire en cabinet d'avocat, mais je crois que c'est assez rare dans le master. Dans notre promotion, il n'y a qu'un seul étudiant qui est en cabinet d'avocat.
Et après, autre point, là, un peu plus pratique, euh, le quotidien n'est pas le même entre un alternant en cabinet d'avocat et un alternant en entreprise. Les horaires ne sont pas du tout les mêmes. Donc, il est sûr qu'un alternant en entreprise aurait une vie beaucoup plus gérable qu'un alternant en cabinet sur le point des horaires. Bon, après, pour la rémunération, ça, je ne pourrais pas me prononcer. Mais en tout cas, sur les horaires, il est certain que vous n'aurez pas la même vie. Ouais, je rejoins Nadir complètement sur ce point-là. C'est vrai que le master est déjà assez volumineux du fait qu'on a à la fois, en fait, on a 2 semaines en une. Il faut vraiment s'imaginer ça. Je trouve que c'est une bonne expression parce que ça reflète assez bien la réalité. C'est que bon, bah, on a sa semaine de travail qu'on réalise en fait en condensé en 3 jours, mais parfois on peut faire des tâches qui en fait représentent celles d'une semaine, ou en tout cas à peu près. Et ensuite, on enchaîne avec les 2 jours de cours qui, du coup, sont très condensés puisqu'on nous met tous nos cours en 2 jours. Donc, il faut vraiment vous dire que vous êtes aussi content de pouvoir rentrer pas trop tard le soir, contrairement aux horaires souvent pratiqués par les cabinets. Donc, je rejoins tout à fait Nadir. Voilà. Je sais pas si ça répond suffisamment à la question. Ouais. Mais c'est pas J'ajoute, interdit. ouais, j'ajouterais juste un point là-dessus, c'est que en fait, d'expérience, on voit qu'il est très difficile, il est beaucoup plus difficile d'avoir des alternances en cabinet d'avocat. Les structures sont moins habituées à ça, et donc il y a aussi en plus cet élément-là. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Et j'aurais une seconde question, si vous me le permettez. Concernant plutôt donc le projet professionnel, puisque lorsqu'on souhaite effectuer sa candidature, on nous informe que il faut rendre donc une lettre de motivation ainsi qu'un projet professionnel. Pour ce qui est de ce projet, est-ce que vous souhaitez qu'on l'intègre directement à la lettre de motivation de manière brève mais assez complète, ou alors est-ce qu'on doit rendre donc un projet professionnel au sein d'un autre, un second document? Il est certain que si vous m'envoyez un projet professionnel sur 50 pages avec des PowerPoint, je vais le regarder en détail. Non, pas du tout. C'est dans vos lettres de motivation, évidemment. Non, c'est pas. On ne vous demande pas un travail en plus. Et ce serait d'ailleurs très hypocrite, je trouve, de l'université et de notre part, parce qu'il est très difficile d'avoir un projet professionnel autre que des envies, des idées, justement. Mais vous êtes à un stade de votre formation, dans la vie où enfin, j'espère que vous n'avez pas de certitude et que vous avez quand même, vous ayez des passions, des choix, etc. Donc ça, oui, ça, je dois apparaître, mais dans la lettre de motivation. C'est ça quand je dis projet professionnel. Hein. C'est pas quelque chose de parfaitement structuré, grand 1, grand 2 et petit A, petit B. Hein. Très bien, merci beaucoup, monsieur le professeur. Alors ensuite, du coup, c'était Noan, si je dis pas de bêtises. Et on répondra aussi à la question qui a été posée par écrit parce qu'elle a été posée à un petit moment, donc on répondra ensuite. Donc, bonjour, je m'appelle Loane. Alors comme Emma, j'ai fait une classe prépa ECG et j'ai intégré l'école de commerce GEM en double diplôme avec la fac en droit. Donc j'ai eu ma licence et là je suis en master de droit des affaires. Et j'avais donc une question, comme ça a été un peu dit précédemment, mais par rapport aux expériences professionnelles, je voulais savoir quelles étaient vos exigences, si c'était des stages qui étaient nécessaires ou plutôt ou même des CDD, la durée des stages et le domaine dans lequel on a effectué ce stage ou ce travail. Alors, je ne sais pas si monsieur le professeur voudra répondre ensuite, mais à mon sens, je ne pense pas qu'il y ait d'expérience professionnelle type. Enfin, c'est normal déjà d'avoir fait des stages à ce stade des études, c'est déjà très bien et très valorisant. Ça permet déjà de justement se construire un peu une expérience. J'aurais tendance à dire que quelque chose qui peut être important, c'est d'avoir un CV qui est valorisable dans le cadre des candidatures pour l'alternance. Je pense que c'est un point assez important parce que justement le master est en alternance, donc c'est l'un va avec l'autre. Donc j'aurais tendance à dire que c'est à ça que peuvent servir les expériences professionnelles. Montrer déjà votre intérêt justement à, pendant un an, être dans une entreprise, être dans ce mode de vie corporate, etc. Après, voilà, je pense pas qu'il y ait d'exigences particulières sur les expériences professionnelles, faut pas s'inquiéter, c'est normal, c'est toujours mieux effectivement si on a pu en faire les étés notamment, etc. Mais voilà, hein, il n'y a pas de règles en particulier, je crois pas. D'accord, merci beaucoup. Non, je confirme, il y a aucune règle.
Il n'y a pas de règle. Alors du coup, à l'écrit nous était posé par Gabriel, pourriez-vous me préciser la date des entretiens d'admission? Et est-il possible de les passer en visio? Voilà, c'est pas moi qui vais être qualifié pour répondre. Bah, on le fait, on le fait. Bah, si vous avez une raison, évidemment, hein, parce que si vous me dites que vous passez en visio uniquement parce que vous êtes en bord de piscine, là, ça va mériter. Mais si vous êtes effectivement à l'étranger, si vous avez des raisons, oui, il y a aucun problème. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Et sinon, alors, actuellement Il n'y avait L3, pas sur la date, enfin sur la période, c'est ça? oui, il y avait aussi la période, mais j'imagine que ça dépend. Non, non, enfin, ça dépend, oui, il y a un calendrier, je pense qu'il est en ligne. C'est plutôt au mois de juin, non? Vous vous souvenez de quand on avait fait Ah, les. les entretiens, alors c'était à la fin mars, nous, l'année Ah dernière. oui? Ah Ouais, oui, non, vous avez raison, oui, 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 vous avez raison. Non, non, c'est ouais. toute neuve. Donc ça Exact, peut aller assez vite, voilà, ça va assez vite. oui. Mais c'est cadré. En fait, l'information sera sur le site de l'université, si ce n'est pas déjà le cas, il me semble. Parce qu'en fait, il y a une période déterminée par l'établissement. Il y a une Ouais. fenêtre pour faire les entretiens. Et Dans, effectivement, dans c'est ce fin, c'est cas, fin mars. Ouais. dans ce cas, dès qu'on voit la date, on repostera via l'association. Donc n'hésitez pas à suivre l'association du master sur LinkedIn notamment, comme ça vous aurez l'information. Sinon, alors l'autre question qui était posée par écrit, ensuite on va continuer les questions orales. Quels étaient les prérequis nécessaires pour prétendre au Master 2? Et c'est une étudiante en L3 actuellement. Est-ce qu'il y a des moyennes minimales ou des stages à faire obligatoirement? Encore une fois, il me semble que non, que ce soit sur le plan des matières ou même des stages. C'est avant tout une question de motivation, de cohérence du projet professionnel, que ça s'inscrive dans un parcours, dans une logique, dans une réflexion. Mais il n'y a aucun prérequis dans le sens, tant qu'on est en mesure de suivre les enseignements et de les comprendre, comme l'a dit très bien monsieur le professeur tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait de prérequis obligatoires. Voilà. Un master 1 quand même, peut-être pour faire un master 2, mais sinon, non. Oui, le Master 1, c'est un Voilà. peu mieux. C'est un peu mieux. Mais non, non, il y a pas de prérequis. Comme l'a dit très justement Mathis, on va attendre une capacité A. Certains d'entre vous ont déjà fait des matières qui rentrent parfaitement, qui sont alignées sur le financier. D'autres non. C'est pas ça qui va vous disqualifier. Et il n'y a pas de note moyenne éliminatoire. On ne fait pas une sélection par les notes. Alors ensuite, on avait Olivia. Bonjour, alors je suis en Master 1 droit des affaires à Dauphine et j'ai déjà coché ce Master 2 et je voulais d'abord savoir si je devais repostuler sur MyDauphine ou pas du tout. Alors là, moi, je vous avoue que j'ai candidaté en externe, donc je n'ai aucune idée du fonctionnement en interne. Je me demande si ça a été coché, la sélection se fait à la fin. Je ne sais pas comment ça C'est va. quoi MyDauphine? C'est l'ENT. C'est le... Ouais, vas-y. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Ouais, c'est le site pour postuler. Enfin, en L3, j'avais postulé sur MyDauphine. Ah, en fait, c'est dès qu'on postule à Dauphine lorsqu'on est en L3 ou en M2. Mais bon, ça se Dans trouve... ce cas-là, mm, peut-être demander à une étudiante actuelle si vous voulez, sur LinkedIn. Il y a Philippine Bellencontre qui elle était à Dauphine en M1, donc j'imagine peut-être qu'elle a la réponse. d'accord, Moi, je l'ai pas. Voilà. Moi, je suis à Dauphine, mais je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout comment ça marche, ce truc. d'accord. Bon, je me Alors, renseignerai et... oui, Merci beaucoup. renseignez-vous. Alors, c'est un point qui est important, je pense que, parce qu'évidemment, si espèce d'incertitude, de flottement, euh, je demanderai en interne là, que les services administratifs expliquent très clairement, et peut-être que l'information vous soit donnée, que ce soit par Georges Lecoq, enfin, vous êtes en M1, c'est ça? oui, mais je suis en échange universitaire, donc je vous ai pas en cours au deuxième semestre.
De toute façon, vous ne m'auriez pas parce que je ne suis pas dans le M1. Mais je vais demander néanmoins à ce que l'information soit clairement disponible parce que si effectivement il y a une procédure à respecter pour ceux qui sont à Dauphine en M1 aujourd'hui, ça serait bien qu'ils aient le mode d'emploi quand même. Tout à fait. Alors ensuite, c'était... D'accord, merci beaucoup. Et j'avais une seconde question. Ah oui, pardon. Nadir et Mathis, vous avez parlé de votre alternance en financement ou en tant que juriste financier. Est-ce que vous pourriez me dire concrètement en quoi ça consiste, vos 3 jours en entreprise? Je vais peut-être laisser Nadir d'abord, parce que lui, c'est financement et moi, ouais, c'est plus droit financier, fonds, plutôt fonds. Ok, alors moi, financement, de manière très précise, c'est financement corporate et LBO. Je ne fais pas des financements de projet. Et qu'est-ce que je fais à mon quotidien? Alors, la rédaction de contrats de crédit et contrats de prêt et de term sheet. Ça, c'est la rédaction. Et ensuite, je fais de la revue. La revue, c'est tout simplement, vous avez les cabinets d'avocats qui vont rédiger des accords de confidentialité, par exemple. Et nous, les juristes de la TICTIS, on va les revoir pour que ça puisse coïncider, pour que ça puisse nous protéger, justement. On va faire des commentaires. Et donc, voilà, 95% de mon quotidien, c'est rédaction et revue. Et le reste, ça va être des recherches et des présentations à faire. Le tout en Et anglais. alors, Pardon. Alors pour ma part, donc c'est donc juriste financier. En fait, le poste est assez généraliste parce que je suis juriste à la direction financière, en gros, des assurances du Crédit Mutuel. Donc, je suis directement dans le même étage et c'est mes collègues dans l'office avec les financiers qui vont directement investir les actifs, notamment de l'assurance vie. Et donc, je vais être amené à les accompagner juridiquement. Ça va être principalement sur le non-côté. Pourquoi? Parce que c'est là où il va y avoir besoin des juristes. Donc, ça va être en particulier quand on va vouloir souscrire à un fonds, eh ben, je vais accompagner. Donc, encore une fois, pareil que Nadir, moi je rédige assez peu. C'est surtout de la revue parce que c'est souvent opéré par un cabinet. Mais on va être là quand même pour s'assurer que ça nous convient. Souvent, ça ne nous convient pas toujours, hein. Il y a toujours des choses à redire. Mais donc, c'est beaucoup de revues. Je peux être aussi amené à faire de la veille, surtout droit financier, de manière générale, afin qu'on reste le plus au fait de... En ce moment, par exemple, il y a beaucoup de questions autour de... Je ne sais pas si vous avez suivi, mais de peut-être la fusion des trois, donc la CSRD, taxonomie et la CS3D en une législation omnibus. Et donc ça nous prend un peu de temps parce qu'on réfléchit à comment ça peut impacter notre pratique, nos investissements, comment on doit prendre en compte le rapport aussi de durabilité. Donc moi, c'est très généraliste. Je touche vraiment à tout. C'était une volonté de ma part. Il y a des alternances dans plein d'autres domaines, bah, notamment compliance, mais aussi en produits dérivés. Donc il y a vraiment plein d'aspects différents qu'on peut explorer. Moi, je voulais un truc assez généraliste. Voilà. Juste pour D'accord, votre merci info, beaucoup. Mathis, Oui. vous allez avoir la première proposition de la commission le 16 février. Hein. Non, le 26. C'est le Ils ont 26. encore décalé? C'est le 26. Ils Ah, arrêtent pas, je suis sûr. ils arrêtent pas de décaler. Ils avaient dit le 16. Ah bon? Ah, il me semble que c'était le 26. Je dis peut-être une bêtise alors. Non, mais ils ont pu décaler parce que mais ils nous ont promis que normalement, au mois de février, on allait avoir Oui, la première la commission proposition présente. de, de, euh, de modification, d'allègement, donc à suivre effectivement. Tout à fait. Voilà. Alors ensuite, on avait du coup Virgilio, j'espère que je le prononce bien. Ah, Moïse, pardon. Ok, c'est le nom de famille, c'est bon ça. Bonjour, vous m'entendez? Ouais. D'abord, j'avais une question concernant le volume horaire de votre formation sur en fait, l'alternance et aussi sur les cours. Comment ça a agencé un petit peu votre calendrier type sur une semaine à peu près? Chris, peut-être tu veux répondre? Oui, tout à fait, hein. Donc en fait, s'agissant du calendrier, donc il faut savoir que on va commencer, l'année dernière, on a commencé fin septembre, le 28, il me semble. Et donc vous avez tout le mois d'octobre en fait en entreprise, à l'université. Et donc vers la fin du mois, le rythme alterné, pour moi, enfin pour nous, il a commencé en tout cas vers le 28. On a commencé effectivement le rythme alternant le 28, quoiqu'il y avait des étudiants déjà, il me semble, qui avaient commencé leur alternance dès début septembre, je pense bien. Mais pour ma part, oui, c'était à partir du 28 octobre. Et donc, à partir de là, vous avez 3 jours
Donc lundi, mercredi, vous êtes à l'école et vous êtes en entreprise, pardon. Et jeudi, vendredi, vous êtes en cours. Et jusqu'à, on va dire, jusqu'à mai, enfin mi-mai, il me semble. Donc oui, enfin le rythme, en fait, c'est vraiment 3 jours en entreprise, les 3 premiers jours de la semaine et les 2 autres jours à l'école. Et sur si peut-être, pour compléter un peu, je sais pas si Mathis, tu vas compléter ce que je viens de dire. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Il me semble que c'était assez clair. Après, peut-être. Je peux juste vous donner les dates. L'année dernière, on a commencé effectivement le 31, pardon, pas le 31, c'était, Le 2, non? Le 2 octobre? non, 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 Ouais. justement, on a commencé le 30 septembre. Pourquoi? Parce que normalement, la date de début de la formation, c'est le 1er octobre. Mais là, le 1er octobre tombait un mardi. Donc, on a commencé le lundi, tout simplement. Mais c'est généralement, voilà, le premier jour d'octobre. Cette année, peut-être qu'on commencera le 1er octobre, parce que c'est un mercredi, ou alors on commencera le 29. Je ne sais pas exactement. Mais c'est vraiment le mois d'octobre. Juste une petite information. Donc, l'alternance peut se commencer 3 mois avant le début de la formation et 3 mois après le début de la formation. Donc, alors évidemment, il est assez rare, mais ça peut arriver, mais il est assez rare que les gens commencent au mois de juillet, évidemment, ou au mois d'août, mais pourquoi pas, hein, ça pourrait se faire. Très souvent, il y a des alternances qui commencent en septembre, donc avant le mois de commence la formation, et puis vous avez jusqu'au mois de décembre donc pour commencer la formation ensuite, d'un point de vue Oui, tout à officiel. fait. Mais cette année, hein, Mathis, vous me corrigerez si je me trompe, mais je pense que à partir du mois à partir de fin octobre, à partir du novembre, tout le monde était en alternance là, pour le coup. Oui, oui, oui. Bah, moi, pour ma part, j'ai commencé dès le début septembre, mais oui, sinon, dès octobre ensuite. Mais oui, non, c'est ça, je pense. Là, il y a Christophe qui va retenter sa chance. Est-ce que ça fonctionne mieux le micro? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Parfait. Parfait. Alors, j'avais deux petites questions. La première concernait les alternances. Alors, de ce que j'ai pu lire sur le site internet et également de ce que j'ai pu comprendre depuis le début de cette visioconférence, c'est que le Master 259, c'était un alliage entre le juridique et le financier. Et du coup, ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut réaliser une alternance uniquement dans le financier ou uniquement dans le juridique ou trouver une alternance en alliage qui fait un alliage justement des deux comme le master? Bon, de toute façon, en réalité, moi, par exemple, mon poste, c'est avant tout un poste de juriste, certes, qui traite de problématiques liées à la finance, au droit financier, mais c'est un poste de juriste. Par contre, oui, je pense que c'est tout à fait envisageable. Par exemple, je pense à Nidal dans la classe qui, lui, est dans une banque de refinancement, de restructuring. Et je crois que son poste, c'est quasiment que du financier. Je sais pas si je me trompe, mais c'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable. Ce qui compte, c'est que ça s'inscrive dans une certaine logique, que ce soit cohérent dans le parcours professionnel de l'étudiant. Mais c'est très large, hein. Voilà, il ne faut pas hésiter, au contraire. Mais je précise par rapport à Nidal, parce que Nidal, lui, c'est particulier, parce il a déjà un master en finance. Donc, avec le master de juriste financier, je ne pense pas, enfin, en tout cas, je ne sais pas si vous pourrez avoir une alternance que en finance, pour le coup, parce que je ne sais pas s'il y a c'est un master de droit de base avec une ouverture financière, c'est pas un master financier avec une ouverture juridique, justement. Donc, si vous avez déjà un master en finance, oui, je pense que c'est tout à fait possible, comme Nidal, justement. D'accord. Et ma deuxième question, ça concerne plus l'associatif. Qu'est-ce qui a été déjà mis en place et quel chantier, du coup, le bureau et du coup Mathis, vous comptez laisser à la prochaine promotion du bureau? Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter juste la fin? J'ai pas entendu. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui a déjà été mis en place, du coup, pour Oui. activer le réseau et qu'est-ce que du coup, tu comptes mettre, qu'est-ce que tu comptes laisser justement pour les autres promotions? Alors, je ne sais pas trop ce que je peux disclose.
Mais on travaille sur pas mal de choses en ce moment. De toute façon, vous en saurez plus ou moins rapidement, vous le verrez. Mais globalement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'essayer de mettre en place au maximum aussi tout un tas de choses pour la passation lors de la prochaine association. On va énormément vous faciliter la tâche parce que je veux pas dire qu'on est parti de zéro, ce serait mentir, mais on n'est pas parti avec grand-chose à la base quand même. Et justement, heureusement qu'on avait des gens très motivés. Et c'est avant tout ça, hein, le but d'une association, c'est que c'est bénévole, c'est du temps qu'on prend. Donc, il faut surtout de la motivation, avoir envie de s'investir dans le projet, parce que je trouve que c'est valorisant et intéressant. Mais voilà, c'est clairement une question de motivation. Qu'est-ce qu'on va laisser? Bah, le site internet, qu'on espère qui va continuer d'être alimenté, le LinkedIn, la page école qui vient d'être créée. N'hésitez pas à la suivre si vous suivez toujours l'ancienne page puisque maintenant on va y poster exclusivement sur la page école. Et les visites, les contacts, le lien avec les alumni qu'on va essayer de développer. Mais justement, ça, il y aura normalement dans le reste de l'année, dans le second semestre, on va avancer pas mal sur ces questions-là. Merci. Alors ensuite, c'est Iman. J'espère que je prononce bien. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous, vous m'entendez? Oui. Super. Alors du coup, actuellement, je suis dans le master 1 droit des affaires et fiscalité de Dauphine. Et étant particulièrement intéressée par les problématiques pénales que soulèvent les activités financières, j'aurais deux petites questions. La première porte sur l'alternance, du coup. Je voudrais savoir si une alternance qui serait plutôt tournée donc, vers le droit pénal financier vous semblerait pertinente et pas trop spécialisée pour le master juriste financier. Encore une fois, je pense que c'est une question de la trouver surtout. Mais je pense que c'est tout à fait possible, sachant que on a un cours au premier semestre de droit pénal, de droit pénal financier, où justement on développe tous ces aspects-là avec un excellent professeur, mais vraiment excellentissime. Et c'est pas, je dis pas ça parce que monsieur le professeur est là, mais le cours est excellent. Et du coup, on peut développer déjà ces aspects-là en cours. Je pense que c'est tout à fait possible de faire ça. Enfin, ça rentre totalement dans le champ d'application, dans l'objet du master. Encore faut-il trouver une alternance dans le domaine. Ok. Et je précise juste pour information que les juridictions, PNF, etc., ne prennent pas d'alternance. Non. La En fonction revanche, publique. les stagiaires. Après. Oui, mais des stagiaires non rémunérés pour une courte période. Tout à fait, tout à fait. Ok, je vous remercie. Et ma deuxième question, je suis très intéressée donc, par le DU de droit pénal et sciences criminelles d'Assas, justement pour approfondir un petit peu mes connaissances en droit pénal. Et je me demandais si faire ce DU en parallèle du master juriste financier vous semblait trop ambitieux en termes de charge de travail. Euh, alors, j'aurais tendance à dire que faire un DU en plus d'un M2 en alternance, c'est assez ambitieux. Après, je sais pas, je ne crois pas que ce soit interdit dans le règlement, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, par exemple, qui peuvent préparer le barreau en parallèle, notamment de suivre leur alternance, mais tout dépend. Mais c'est déjà assez demandant. Voilà, il faut juste prendre ça en compte, faut pas l'oublier. Mais je pense que c'est qu'une question de motivation, de détermination et d'heures de sommeil. Oui, puis si Ok. vous préférez ne pas avoir de vie, vous pouvez, hein. Il n'y a aucun Voilà, souci. c'est ça. C'est pas... Et ce sera un bon exercice si vous voulez devenir avocate. Ah, ça, c'est Tout à sûr. fait. Vous vous préparez à votre non-vie à venir. Tout à fait. Voilà. Ok, Non, bon, bah, super, je vous remercie. non, pour vous répondre un tout petit peu plus sérieusement, c'est véritablement une question d'individu, de personne à Mhm. considérer, capacité, force, résistance à la fatigue, tout ça. D'un point de vue purement intellectuel, c'est généralement assez efficace parce que quand on est pris par le temps et confronté dans un tunnel, alors évidemment, il y a toujours le risque de s'effondrer, mais si on ne s'effondre pas, on est au contraire encore plus dynamique et plus productif. Mhm. Donc c'est vraiment, personne ne peut vous dire il faut le faire, il ne faut pas le faire. C'est vraiment, il faut vous voyez avec vous-même. Et il y a, comme l'a dit Mathis, aucune interdiction, mais il faut juste éviter de se prendre un mur trop violemment, quoi. Oui, je comprends. Très bien. Tout à fait. Je vous remercie pour vos réponses. Alors ensuite, c'est le juriste à nouveau.
Moi, je vais vous quitter, je vais vous laisser dans les bonnes mains, parce qu'il faut que je rejoigne une Pas de autre, Allô, souci. vous m'entendez? une autre réunion Oui, pédagogique. Merci pour votre intérêt pour le master, et je vous laisse avec l'association qui, de toute façon, a réponse à tout. Merci beaucoup. merci beaucoup, monsieur le professeur. Je pense que je l'ai écrit ma question en commentaire Oui, parce que tout à fait. D'accord. Ok, c'est vrai. Alors, quelles matières correspondent les métiers de... Alors, alors moi déjà, je suis pas en financement ni en capitaux. Donc, je pense que ceux qui sont dans ces alternances-là pourraient mieux y répondre. Après, ça touche un peu à tout, et en général, c'est assez éloigné de ce qu'on fait en cours, faut pas l'oublier, dans le sens, non pas que les enseignements ne soient pas pertinents, mais dans le sens où c'est toujours comme ça dans le monde professionnel. Mais justement, c'est là où ça peut permettre de bien compléter les enseignements qu'on a en cours. Après, je sais pas, toi, Nadir, par exemple, en financement, Alors, en financement, la base de la base, droit des obligations, ouais, RGO, c'est des des, sûretés, quoi. oui, droit des sûretés, Mm. donc du droit civil pur et dur. Et ensuite, oui, du droit bancaire, mais chose qu'on ne voit pas, enfin, qu'on verra au second semestre. Je sais que j'ai vu, on a quelques Ouais. interventions en matière de financement, mais la base, c'est du pur droit civil. Alors, moi, je vais juste répondre à une dernière question. Après, je vais laisser mes camarades répondre à ma place parce que malheureusement, je dois vous quitter à 30. Mais ensuite, du coup, c'était donc Iman, on a eu, donc c'est Alexandre, si je dis pas de bêtises. Oui, bonsoir, j'avais juste une question. Quand est-ce que se termine l'alternance dans votre année pour préparer le CRFPA? Est-ce que vous avez le temps ou pas? Est-ce que c'est conciliable justement avec votre alternance? Excellente question. Excellente question. Alors, en fait, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais donc, non, officiellement, l'alternance, souvent, les contrats sont de 1 an, voire de 1 an et 1 mois. Moi, dans mon cas, c'est 1 an et 1 mois, donc normalement, je finis le 31 octobre. Mais il est possible de faire un avenant. Alors attention, c'est pas quelque chose sans conséquence, il faut un peu le justifier, etc. Et surtout, il faut être transparent vis-à-vis de l'entreprise pour le faire, parce qu'il faut que l'entreprise soit d'accord. Donc, il faut l'accord et de la formation et de l'entreprise et bah, forcément de l'étudiant. Donc, c'est faisable. C'est ce que je vais faire, par exemple. Donc, il n'y a pas du tout d'interdiction là-dessus pour effectivement préparer le barreau dans les meilleures conditions. Mais voilà, il faut bien prendre en compte que c'est pas quelque chose qui. Enfin, il faut l'anticiper. C'est pas quelque chose qu'on va dire à son maître d'alternance en juin. Bon, bah voilà, je pars à la fin du mois. Au revoir, merci, bonjour. C'est pas. Voilà. Parce que aussi, vis-à-vis de la crédibilité du master, vis-à-vis de l'entreprise, voilà, il faut faire les choses correctement. Mais c'est pas interdit. Je Merci. vous conseille d'aborder la question dès l'entretien Oui. alternance, quoi. Comme ça, Pour ma part, c'est. vous êtes sûr au moins que votre futur boss est OK pour que vous partiez en juin ou en juillet. Euh, ou si vous dites non d'office et que vous voulez absolument passer le CRFPA en septembre, bah, du coup, soit vous refusez l'alternance, soit je sais pas. Ouais, c'est ça. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait à l'entretien et justement, elle m'a dit, bah, je m'attendais pas à ce que quelqu'un soit aussi transparent. Et au final, bah, j'ai quand même été pris. Ça n'a pas été un malus ou quoi. Donc, voilà, faut pas hésiter. Moi, je peux en prendre encore une, moi. Après, je dois vraiment y aller. Ensuite, c'était Claire, si je dis pas de bêtises. Oui, bonsoir. En fait, on a répondu à mes questions, enfin, votre professeur sur les dates de l'alternance a répondu à mes questions, notamment sur les dates. Et Alexandre aussi a posé une question qui était assez similaire à ce que j'allais poser. Mais je voulais savoir aussi, enfin, est-ce que vous, ça vous a pris du temps? Est-ce que ça a été difficile pour vous de trouver une alternance? Et comment Dauphine vous a aidé pour trouver votre alternance? Bonne question. Je sais pas qui voudrait. Je sais pas un peu quand est-ce que vous avez trouvé vos alternances, vous, mais moi, je sais que c'était très tôt, donc peut-être il y a d'autres gens plus à même que moi à répondre. Et je sais pas, toi, quand est-ce que par exemple. Je peux répondre à la question. Alors moi, personnellement, pour trouver mon alternance, ça n'a pas été compliqué. Donc, je pense que, enfin, pour la plupart d'entre nous ici présents, quand même, on avait le job teaser de Dauphine, on avait les forums également de recrutement où, voilà, tu venais avec ton CV, tu rencontrais
si tu veux, un peu voilà, des recruteurs potentiels. Et moi, le point d'ancrage que je m'aurais souligné quand même, c'est que ce qui a été intéressant quand même, c'est que je me suis pris tôt. Donc, aussitôt que j'ai su que voilà, j'avais été retenu dans le master, bah, j'ai commencé directement à rechercher mon alternance. Je répondais voilà, de manière très instantanée à toutes les offres en fait, qui étaient publiées, en fait, que ce soit sur le job teaser ou sur LinkedIn, qui étaient en lien justement avec ce que je recherchais. Et j'ai envie de vous dire, après, c'était plutôt simple. Donc, en soi, je pense pas qu'on a vraiment eu de réels problèmes à trouver nos alternances. Et pour le coup, moi, il faut savoir que j'ai eu mon alternance en juin. Enfin, j'ai eu une première alternance en juin, mais finalement, je ne voulais plus aller dans cette boîte. Du coup, j'ai recherché une autre alternance entre juin et septembre et je l'ai trouvée. Donc, voilà. Ouais, bah, je confirme ce qu'a dit Chris. Alors moi, je l'ai trouvé. En fait, je candidatais quand j'avais pas encore été pris au master déjà. Donc, alors attention, hein, il n'y a pas du tout besoin de faire ça, je vous rassure. Ouais. Sachant que vraiment les offres, il y en a certaines qui arrivent dans l'été, hein. Donc, faut pas vous inquiéter. Il y a vraiment beaucoup de postes et il y a plein de choses dans plein de milieux différents. Je pense que c'est pas vraiment trop un problème. Je pense que ça n'a été pour personne de vraiment avoir le stress de en septembre avoir quelque chose. Je pense que tout le monde a réussi à trouver et d'avoir quelque chose qui l'intéressait. Donc moi, c'est mon mot de la fin. Je vais vous laisser. Je vais laisser mes camarades prendre le relais. Merci à tous. Ça me fait Merci. extrêmement plaisir de voir, et au nom de l'association, pas que moi, mais de voir qu'il y a autant de personnes intéressées par le master. N'hésitez pas à nous suivre la page école sur LinkedIn et le site internet qui contient aussi beaucoup d'infos. Et que ce soit nous quatre ou aussi n'importe quelle personne de la classe, n'hésitez pas à nous contacter via LinkedIn. Les gens répondront. Tout le monde est adorable dans la classe. Beaucoup de gens enfin voilà, sont disponibles et prendront de leur temps pour vous répondre, donc n'hésitez pas. Et voilà. Merci à tous et bonne soirée. Et Claire, pour compléter ce qui a été dit, c'est que aussi la réponse de Dauphine, c'est le 5 avril. Enfin, en tout cas, c'était pour ça, enfin, comme ça pour moi. Donc, ça te laisse un temps très, très large. Enfin, honnêtement, tu n'es pas obligé de chercher dès maintenant, je pense. La plupart des offres, elles vont arriver vers avril-mai, voire plus tard. Donc, tout dépend si tu cherches quelque chose en particulier et que c'est déjà sorti, peut-être postuler. Mais honnêtement, je sais que moi, c'était un stress, l'alternance, quand est-ce qu'il fallait chercher. Et franchement, c'est vers mars, avril, mai pour la plupart. Ouais, mais en fait, c'était parce que enfin, votre professeur a dit que c'était difficile, enfin, parce que c'était pas leur manière de faire dans les cabinets d'avocats d'affaires. Donc, ma question, c'est, enfin, vous ne faites pas dans les cabinets d'avocats d'affaires, mais donc, est-ce que Dauphine a, je sais pas moi, des partenariats avec des cabinets ou pas du tout, ça se fait pas? Enfin, comment faire dans ces cas-là? Après, cabinet, honnêtement, là, tu vois, je cherche pour des alternances EFB. Et déjà, là, il y en a plein qui disent, bah non, on prend pas alternant, on prend pas Ouais. alternance, c'est compliqué. Donc, je pense que on peut faire un an dans un rythme qui n'est pas l'EFB, à savoir matin, cours, après-midi, cabinet. Ouais, C'est c'est compliqué. possible parce que quelqu'un l'a fait, mais je pense que c'est pas le plus évident à trouver. Ok, d'accord. Bon, bah, merci. C'est gentil. Alors, on a Moïse pour une question. Oui, vous m'entendez? Oui. J'avais une question concernant aussi la plaquette de cours. À peu près, comment c'est ça à peu près agencé sur le juridique et le financier, par exemple avec le financier, la comptabilité, etc. Comment ça agencé et quel type d'opération vous voyez à peu près grosso modo? Comment agencer? Alors, on a en premier semestre, on a cours, on a 30 heures de compta, je crois, et peut-être 40 heures analyse financière de marché et analyse financière d'entreprise. Donc ça, c'est la finance du premier semestre. Après, sur les opérations, on n'étudie pas des opérations précises au premier semestre, en tout cas. C'est au second semestre, on va vraiment toucher à de la vraie précision financière. Et comme aujourd'hui, par exemple, on touchait typiquement à une opération d'augmentation de capital, par exemple. Mais
mais sur le juridique et le financier, oui, il y a un assez bon équilibre entre les deux, pour le coup. Et toujours, même dans des matières de droit, on va toujours aborder la finance derrière. Justement, c'est ça qui est assez intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Et Moïse, ça suit à peu près le même rythme que école de commerce et la fac de droit. Donc, c'est exactement le même rythme que Schema. Et notamment pour tout ce qui est compta, etc., c'est le même esprit. Donc, voilà. Merci beaucoup, mon N+1. Bon, ouais, pour les dernières questions, on a le juriste encore. Allô, vous Oui, m'entendez? oui, super. J'ai remarqué que sur la plaquette du S2, qu'il y avait des séminaires. Et je voudrais savoir en quoi ça consiste et comment vous serez évalué. Parce qu'il n'y a pas de CM. Ça, c'est ma première question. Je... Oui. Alors oui, c'est une bonne question. Premier semestre, de manière classique, on a des partiels, puisque c'est des cours de 30 heures, 40 heures et avec un partiel à la fin. Second semestre, effectivement, c'est des séminaires. Alors nous, cette année, les séminaires, on les fait directement dans les cabinets, hein. On va aborder un thème très précis sur 6 heures, sur 9 heures. Il peut y avoir des examens, il peut ne pas y avoir d'examen, c'est au libre choix de l'intervenant. Ah, donc, en fait, c'est vous qui allez intervenir, c'est ça? Non, non, c'est Les intervenants des entreprises. oui, ou généralement c'est surtout des avocats. Il y a beaucoup, beaucoup de cabinets d'avocats et des entreprises, oui aussi, mais c'est surtout des avocats. Et pour l'évaluation, tout dépend d'eux en réalité. Donc, on peut avoir une évaluation, un QCM par exemple, comme ne rien avoir, quoi. Juste une participation active en cours et c'est tout. OK. Et ma deuxième question, monsieur le professeur avait souligné qu'il y avait des cours en anglais. Et je voudrais savoir quels sont ces cours-là en anglais sur le premier et le second semestre. Alors, au premier semestre, on a un cours de droit anglo-américain des contrats, mais ce cours peut être en anglais comme peut être en français. C'est un peu le professeur va sonder la classe pour savoir où est-ce qu'on est le plus à l'aise. Nous, on l'a fait en France. Nous, c'était un mix des deux pour le coup, mais vers la fin, c'était surtout en anglais, avec une évaluation qui est en anglais, mais qui peut être aussi en français. C'est au libre choix de l'étudiant. Et je crois que c'est tout. Voilà. OK. Et pour le mode d'évaluation en général, au fait, vous êtes resté académique avec des dissertations ou c'est plus des cas pratiques, des commentaires d'arrêt? C'est un mix de tout. On a eu cas pratique, un cas pratique en fusion-acquisition, sinon dissertation. Et en réalité, on a vraiment il y a tous les exos hein, qui sont possibles. Ça va être une plaidoirie fictive, le QCM, le cas pratique, le commentaire, la dissertation, on touche à tout. OK, merci. Voilà. Alors, si vous voulez, on va s'arrêter. On fait 2-3 questions si vous en avez encore. Il y en a une à l'écrit de Gabriel. Comment se préparer aux entretiens d'admission? Emma, je ne sais pas comment tu t'es préparée, toi. Alors, il n'y a pas nécessairement de préparation, c'est vraiment un entretien de personnalité où il va t'interroger sur pourquoi tu veux faire le 259, sur tes expériences d'avant, donc les décrire, sur ton projet professionnel, mais il n'y a pas de questions techniques qui vont être posées à l'entretien. C'est vraiment une manière de davantage connaître la motivation de l'étudiant. Donc, ça n'appelle pas une préparation technique, mais peut-être une préparation type entretien d'embauche, par exemple. Oui, exactement, moi non plus. Je ne m'étais pas préparé sur la technique parce que le professeur Renoir est très attaché à la personnalité d'abord. Et donc, juste peut-être préparez-vous à répondre à des questions du type quel est votre projet et pourquoi le 259 et c'est tout, quoi. Vraiment, c'est très soyez le plus naturel possible et ça va très bien se passer. Alors, on n'a pas d'autres questions, je crois, dans le chat. Ah.
Le master étant pluridisciplinaire, quels sont le ou les métiers les plus rémunérateurs de votre formation, ainsi que les salaires annuels? Alors, le juriste, moi, je ne pourrais pas vous répondre à cette question. Il faudrait poser la question directement à des RH dans les cabinets, dans les entreprises. Mais les métiers les plus rémunérateurs, bah, je pense qu'en droit des affaires, si vous pensez qu'à l'argent, je pense que vous serez servi. Après, tout dépend, enfin, selon la spécialité, selon la ville. Donc, je ne peux pas vous répondre, c'est assez compliqué. Et j'allais ajouter de la boîte aussi en même temps, parce que Oui. ça va dépendre aussi de la boîte dans laquelle que tu rejoins, quoi. C'est tout bon pour les questions. Plus personne n'en a? Bon, eh bien, si plus personne n'a des questions, on va vous laisser et en vous remerciant encore d'être venus aussi nombreux ce soir. Et voilà, soyez à l'aise pour l'entretien et tout va bien se passer. Merci. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.